Je sais pas, c'est terrible. Au Maroc, c'est bon, ouais. Et depuis 100 000 habitants. Maroc? Partout. 1980. Où? Dis-moi où, j'appelle. À ce qui j'appelle. Tu donnes l'adresse? Ah ben oui. Et après, je demande le renseignement. Italie. Hein? Italie. Italie, oui, pourquoi pas. Était là le monsieur qui s'occupe de ce soir-là. Ah, ce matin. Bon, allez, on commence. Lolo Tito. Lolo Tito et le numéro, je sais pas. Pas le numéro. Bon, allez. Je ne peux pas dire au renseignement, monsieur, donnez-moi Lolo Tito. C'est en Italie. Et le séjour, c'est où? C'est même pas la nuit. Bon, on commence? Ouais, allez, vas-y. Allez, on commence. Même par là, tu vois. Ah ouais. Ça y est, je me suis... Ouais, tu peux te rapprocher. Ok. Ok. Bah, à la base, c'est là. C'est ici. Moi, je suis l'ouverture. Ok. Bon, allez, Shabbat Parasha Kitissa. Alors, c'est le discours du Rabbi 14-18 Adar Rishon de l'année Nunbet. Kitissa. Kitissa. Nunbet. Arenu Niflaot Bakol. On verra des merveilles dans tout. Alors, le Rabbi l'explique. La Parasha Kitissa est assez singulière. Elle comporte un certain nombre de sujets variés qui, mis à part, fait qu'ils s'enchaînent chronologiquement. Ne semblent avoir aucun rapport entre eux. Donc, on dit quand on voit la Parasha, on n'a pas l'impression qu'il y a des rapports. Bon. Au début, il est fait étape des premières tables de la loi. Donc, on parle des premières luchot, un sujet très élevé. Vient ensuite l'épisode de la brisure de ces tables, quand Moshe les a cassées parce qu'ils ont fait le veau d'or. Une chute incommensurable. D'accord. Suite, alors, la révélation des 13 attributs de miséricorde, de nouveau, un sujet très élevé. Donc, on voit les premières tables, c'est un sujet très élevé. La chute, la cassure des tables. Et encore une élévation, les dévoilements des 13 attributs de miséricorde. Apparaissent enfin les deuxièmes tables de la loi, foncièrement différentes des premières, notamment par le fait qu'elles sont une œuvre humaine. Donc les deuxièmes tables, elles sont différentes des premières parce que c'est pas Dieu qui les a écrits. C'est Dieu qui les a écrits. Les deuxièmes, c'est Moshe. Malgré leurs différences, le fait que tous ces sujets sont mentionnés dans la même paracha nous force à admettre qu'ils sont les éléments d'un enchaînement cohérent. Donc normalement, du fait que c'est dans la même paracha, on comprend de là qu'il y a un rapport entre eux. Alors que bizarrement, on dirait non, ça n'y a pas de rapport. Ok. On peut trouver cela en considérant le fait que les premières tables de la loi sont ici abondamment détaillées. Des tables de pierre, burinées, par le doigt de Dieu. Des tables écrites sur les deux faces. Donc là, il met en évidence les premières tables. De fait, si les premières tables n'étaient mentionnées qu'en tant qu'introduction à l'épisode du veau d'or, qui a entraîné leur destruction, il serait déplacé d'en mentionner les qualités inédites. Donc il dit que le fait qu'on met en évidence les qualités, qu'après la destruction, c'est que les qualités, on est là pour les mettre en évidence, et ça, c'est un intérêt, quoi. Parce que si on devait simplement les casser, on met en évidence leur qualité, c'est qu'il y a quelque chose, quoi, à prendre de ça. Cela reviendrait en effet à remuer le couteau dans la plaie. Voilà. Une démarche étrangère à l'esprit de la Torah, analogue à celle d'humilier un indigent. L'Oeg l'arrache. En toute logique, ceci établit que la mention des premières tables dans notre paracha est un élément à part entière de l'ensemble qu'elle constitue. D'accord. Donc c'est un élément sur toute la paracha qu'on parle des premières tables. Ceci est vrai également d'après Rashi, qui tient que les différents sujets énumérés dans la paracha ne suivent pas un ordre chronologique. Donc Rashi dit qu'il n'y a pas d'ordre chronologique, parce qu'on sait qu'il y avait la paracha Be'atat et Tzavé, où le nom de Moshe est effacé, alors que c'est dans cette paracha qu'il a demandé à Dieu d'effacer de l'effacer s'il pardonne pas le peuple juif parce qu'ils avaient fauté. Donc on voit qu'il n'y a pas de chronologie dans la Torah. Be'atat et Tzavé. C'est la paracha qui a précédé.
Donc de là, on voit qu'il n'y a pas d'ordre chronologique, parce que c'est à Parashat Kitissa où il demande efface-moi si tu défends pas le peuple juif. Ouais. Donc on voit qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. D'accord. En effet, même, Qui dit ça? ouais, Kitissa. C'est là où il a demandé à Hachem, et là ils ont fait le vaudor, efface-moi si Voilà. tu veux les effacer. En effet, alors qu'il était effacé dans la paracha d'avant. Donc on voit qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. En effet, même dans cette optique, il reste nécessaire de justifier l'ordre d'apparition des sujets, ainsi que les raisons pour lesquelles les premières tables sont détaillées ici plutôt que dans la paracha Mishpatim, qui en fait longuement mention. D'accord, là c'est détaillé, mais Mishpatim aussi. D'autres questions suscitées par la structure de notre paracha doivent être élucidées. Quel lien y a-t-il entre la faute du Hodor et l'étape de la loi, d'une part, et les trois fêtes de pèlerinage mentionnées à la fin de la paracha d'autre part? Donc, quel rapport entre le Hodor, les premières tables, et les trois fêtes de pèlerinage, parce que c'est marqué dans la paracha? Quel est le lien entre le nom de la paracha, Kitissa, qui fait référence au don du demi-cycle d'argent, donc le Machatzita Shekel, avec la suite de celle-ci, qui est centrée autour du thème des tables de la loi? Troisième, le terme Kitissa évoque la notion d'élévation. Étant le nom de la paracha, il doit normalement caractériser l'ensemble de celle-ci. Or, on y trouve l'épisode du veau d'or, qui fut la plus grande déchéance du peuple juif. Normalement, dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha concentrée. Alors, comment ça se fait que la paracha s'appelle Kitissa, élevé, alors qu'on parle de la faute du veau d'or? Si tu me dis le nom de la paracha contient toute la paracha, dans cette paracha, il y a la faute du veau d'or. Tu peux pas l'appeler Kitissa, élévation. Il y a une chute. Il pose la question, le rabbi. Pourquoi le rayonnement de gloire fut-il conféré à Moshe, précisément lors du don des deuxièmes tables, sachant que Moshe avait déjà été exposé à la révélation divine lors du don des premières tables? C'est-à-dire que sur le visage de Moshe, il y avait un dévoilement de Dieu, au point que les Juifs ne pouvaient pas voir le visage de Moshe, ils devaient se cacher, à part quand ils l'ont saigné. Et il dit, mais pourquoi il a eu cet éclat de lumière sur son visage pour les deuxièmes tables, et pas les premières? Parce que les premières, elles ont été écrites par Hachem. Pourquoi c'est les deuxièmes? Oui. Il paraît qu'on pouvait voir en recto verso. Oui, c'est un miracle. Incroyable. Et Incroyable. le Samer et le même, ils Ouais. tenaient tout seuls, parce que Samer et le même, parce que les tables de la loi, elles étaient gravées. Elles n'étaient pas écrites. Donc gravées, le Samer et même, normalement, il devrait tomber. Ouais. Mais il y avait un miracle qui tombait pas. Et on pouvait lire de recto et verso, des C'est un deux miracle, côtés. hein. Oui, bien sûr, c'est Dieu qui a marqué. Ah ouais. Ouais. Mais on a gardé les fragments. Hein. Ils sont dans le Aaron à Kodesh, qui sont sous les fondations de Jérusalem, parce que Shlomo Ameler, il avait vu par esprit divin, par roi Kodesh, que le temple il a été détruit, donc il a mis le Aaron à Kodesh dans les fondations, et là-bas dans le Aaron à Kodesh, il y a les premières louchot qui ont été détruites. Non, il n'a pas mis, lui. Il a mis un souterrain. Ah, c'est pas lui qui les a placés. Ah, il a préparé le souterrain. Il a préparé un souterrain comme ça. Et on ne sait pas où il est. D'accord, il a préparé le souterrain, et après, avant qu'il y ait la destruction du temple. Ils ont rentré là-bas. Après, ils ont mis de la terre. On ne peut plus reconnaître par où on allait. Ah, sympa. Ok, merci beaucoup. Je savais pas. Merci. Le monde entier dans une paracha. Pour répondre à toutes ces interrogations, il est nécessaire de rappeler pour chaque paracha de la Torah renferme un principe original, un chidouche. Donc dans chaque paracha, il y a un chidouche, il y a une nouveauté que l'on ne trouve dans aucune autre paracha. Dans chaque paracha, il y a une nouveauté qu'il n'y a dans aucune autre paracha. La paracha Kitissa est unique en ce qu'il est possible d'y voir toute la création, tous les aspects de l'œuvre divine. Donc dans la paracha Kitissa, c'est quoi le chidouche, la nouveauté? C'est qu'on peut voir toute la création et tous les aspects de l'œuvre divine. Donc le rabbi va expliquer. S'il est vrai que les sages ont déclaré concernant la Torah, tourne et retourne là, en tout sens, car tout y est contenu. Avot, chapitre 5. C'est Ben Baba qui dit ça. C'est-à-dire qu'il est possible, en méditant profondément, de retrouver dans tout sujet de la Torah l'ensemble de la création. C'est-à-dire que dans la Torah, on dit tourne là, il y a tout, parce qu'en vérité, dans la Torah, il y a tout. Parce que Dieu, pour créer le monde, il a regardé dans la Torah comme un plan d'architecture, et après, il a créé le monde. D'accord. Cela reste quelque chose d'extrêmement laborieux.
À l'inverse, dans la Parasha Kitissa, c'est une chose clairement perceptible. Il dit que dans la Torah, on dit qu'on peut tout trouver, mais il dit que la création du monde et tout ça, on la voit plus dans la Parasha Kitissa. Il dit c'est plus perceptible. Même par une approche superficielle. Le Saint béni soit-il a fixé que toute chose soit composée de 3 parties. Donc Hachem, il a fait que toutes les choses, ils ont 3 parties. Par rapport à. Non, toute chose. Il a fait Hachem, toute chose, il a 3 parties. C'est le commencement, qui est sa tête. Ah oui. Toute chose a un commencement, c'est qualifié de tête, son idée maîtresse. Toute chose, il a 3 parties. Et là, il va nous dire c'est quoi. Son milieu, c'est-à-dire la chose elle-même. C'est quoi le milieu? Le numéro 2. Le présent, non? C'est la chose elle-même. Ouais. D'abord, on a une idée d'une chose. Après, il y a la chose elle-même. Ça, c'est le numéro 2. 3, c'est sa fin, qui est sa finalité, sa plénitude. Donc, 1, commencement. 2, la chose elle-même. Et 3, sa finalité. C'est la fin de la chose. Ouais. La réalité universelle suit ce même schéma. 1, la Torah. Donc, comment ça a commencé le monde? D'abord la Torah, l'origine et le commencement de toute chose, et l'objectif de la création du monde, parce que Dieu, pour créer le monde, il avait regardé d'abord la Torah, il a précédé le monde de 2000 ans. 2, la création du monde et le travail de l'homme afin de l'amener à sa finalité. 3, la conclusion et la perfection de toute l'existence dans la délivrance messianique. Donc toujours 1, 2, 3. 1, la Torah. 2, l'homme qui travaille et tout ça. 3, la délivrance. Et la fin. Voilà. Ok. Ces 3 étapes sont représentées par les 3 premières lettres de l'alphabet hébraïque. Aleph, du premier mot des 10 commandements, Anochi, qui représente la Torah, parce que dans Aleph, dans Anochi, il y a toute la Torah, parce que dans les 10 commandements, c'est toute la Torah en concentré, mais dans Anochi, il y a les 10 commandements. Et le Aleph, ça contient tout. Le Aleph, c'est Hachem. Bet, c'est Bereshit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, représentant l'évolution du monde. Le Gimel, c'est la Géoula, la délivrance messianique. Donc on voit même dans l'Aleph Bet, Aleph, commencement, Bet, le milieu, Baït, la maison, Gimel, la délivrance. Le monde en lui-même est aussi structuré de cette façon. La volonté divine de créer les mondes, donc ça c'est le 1. 2, la création du monde. 3, la perfection de la création de l'ère messianique. Dans les termes de la Kabbalah, cela s'exprime ainsi. Au début, il n'y avait rien d'autre qu'une lumière infinie. En Sof, il y a la lumière infinie de Dieu au début. Voilà les instructions. Moi, je m'ai appelé pour ouvrir. D'accord. Donc j'ouvre, je vous laisse dedans, je ferme moi la porte. Quand vous sortez, vous fermez la porte. Ok. Parce que, comme il a dit, Ok. on ferme la porte. Il faut Ok. pas laisser la porte. Ah oui, oui, Ouais, bien oui, sûr, on peut bien pas. sûr. On peut pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, puis Dieu contracte sa lumière et ne laissa filtrer dans la création qu'une lumière limitée, le Tzimtzum. Donc Dieu, il y avait la lumière infinie de Dieu. Après, Dieu, il a voilé sa lumière. Et 3, ceci fait afin que la révélation divine, dans toute sa plénitude, puisse se faire dans ce monde matériel. Donc, d'abord la lumière infinie de Dieu, après il se voile, et après il permet que cette lumière se dévoile dans les mondes avec nous. 3 étapes. Dans la mesure où le monde a été créé selon la volonté divine, exprimée dans la Torah, il est logique de retrouver dans celle-ci cette même structure en 3 parties. La Torah débute par Bereshit, au commencement, ce qui souligne que le monde a été créé pour la Torah qui est appelée Reshit, un principe premier. 2. La Torah relate ensuite l'ensemble des événements et des commandements dont l'objet est de raffiner le monde. 3. La Torah se conclut par la vision accordée par Dieu à Moshe jusqu'au dernier jour, la vision de la délivrance messianique. Donc à la fin, on voit que Hachem l'a fait voir Moshe la Géoula. Tout de suite, Bezrat Hachem. On est au 6e millénaire. Ouais. Donc, ça ne va pas dépasser plus de 6e 6000 ans de la délivrance. Bezrat Hachem, Bezrat Hachem. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On est au seuil, mais on ne sait pas quand. Bezrat Hachem. Alors, cette structure se retrouve également dans le traité de Mishnah
des Pirkei Avot, les maximes des pères, le début par Moshe reçut la Torah au Sinaï, la Torah, et il l'a transmis à Yehoshua, la transmission de la Torah de génération en génération. La conclusion des Pirkei Avot, l'Éternel régnera à tout jamais, c'est-à-dire la pleine réalisation du but de la création du monde dans la délivrance messianique. Et tout ceci apparaît également dans notre paracha, car le processus de la transmission des tables de la loi se décompose également en 3 étapes. Les premières tables façonnées par Dieu lui-même. Le deuxième, c'est le bris des premières tables, suite à la faute du veau d'or, le fait qu'on les a détruites, qui symbolise la descente dans le monde pour raffiner et le purifier, car le but de toute cette descente est l'élévation qui suit, donc Yerida sera là, une chute pour s'élever, et les deuxièmes tables, les enfants d'Israël se répandent, donc la tchouva, Moshe remonte sur le mont Sinaï et revient avec les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables furent façonnées par Moshe et non par Dieu. Mais après la déchéance dramatique liée au veau d'or et à la destruction des premières tables, il se devait d'apparaître une qualité encore supérieure à la situation qui prévalait auparavant. C'est ainsi qu'en même temps que les secondes tables, Moshe reçut la Torah orale. Donc on a eu quelque chose de plus. Suite à la chute, il y a toujours une élévation, c'est qu'on a reçu la Torah orale en plus, avec les deuxièmes tables. Il y avait la Torah écrite dans les premières, et la Torah orale, on l'a reçue dans les deuxièmes tables. Donc on a reçu quelque chose de plus élevé encore. Pas véritablement une chute. Donc en vérité, c'est pas une chute, vu que derrière, on reçoit plus. C'est comme quelqu'un, il investit de l'argent à la bourse, et il investit une somme, il va presque perdre la somme, et à la fin, il gagne beaucoup plus que ce qu'il a investi. Donc il n'a pas perdu, il a gagné à la fin. Ouais. À la fin, c'est un gain. Ok. Il est cependant difficile de comprendre comment, en les considérant comme des étapes d'un même processus, on peut mettre sur un même plan de don le don des premières tables émanant de Dieu lui-même et l'adoration du veau d'or qui constitue une faute terrible. On dit mais comment tu peux mettre sur un même don, un même plan les tables données par Dieu et la faute du veau d'or? C'est pas la même chose. C'est pas... Certainement on paye encore. Oui, on paye encore. Par le temps, autrement, du seul coup, ça aurait été terrible pour le peuple. Ouais, on paye encore. L'explication de cela est qu'il devrait normalement être pour les Juifs foncièrement impossible de transgresser la volonté divine. En vérité, un Juif, comme marqué, il ne veut ou il ne peut se séparer de Dieu, car celle-ci est leur volonté profonde. Un Juif, il veut profondément servir Dieu. Cependant, Dieu, dans sa grande bonté, a rendu la faute possible afin que les Juifs puissent parvenir à cette grande élévation qui ne vient qu'après la chute. Et pourquoi Dieu il a permis que les Juifs ils puissent fauter? Pour faire tchouva. Parce que si un Juif, normalement, comme il y a marqué dans le Pirkei Avot, tout ton peuple, c'est des tzadikim. C'est un tzadik qui ne faute pas. On ne devrait pas fauter, mais Dieu, par sa bonté, il a fait en sorte qu'on puisse fauter pour faire tchouva. Parce qu'on puisse fauter pour pouvoir faire tchouva. Parce qu'un bal tchouva, il n'est plus aucun tzadik. Ouais. Ainsi, la chute ne peut être que temporaire et transitoire. Alors, quand un juif faute, c'est transitoire, c'est temporaire. Comme l'exprime le verset, pour un court instant, je t'ai délaissé. Isaïe 54, chapitre 54, verset 7. Ce n'est qu'une déchéance superficielle et en apparence seulement dont l'unique objet est l'élévation qui s'en suivra et qui sera éternelle et limitée. En vérité, pourquoi on faute? Pour la tchouva derrière. C'est que temporaire quand on faute. Plus encore, il y aura alors une succession infinie d'élévations. Donc on va s'élever et s'élever. Comme le dit le verset, ils iront de force en force pour paraître devant Dieu à Sion. C'est le psaume de David, les Télim 84, verset 8. Telle fut la nature de la faute du veau d'or. L'unique raison de cet événement fut l'élévation qui le suivit et qui s'illustra par le don des deuxièmes tables. Donc pourquoi on a fauté? Pour recevoir les deuxièmes tables qui avaient quelque chose de plus que les premières, qui est la Torah orale. C'est la raison pour laquelle... Vas-y. Je sais pas qui, je connais pas les noms. Je sais pas, voir, moi aussi je connais pas. Je vais voir. Va voir.
C'est un non-juif. Je sais pas. Moi, j'ai peur. Hein. Non, et Hachem, t'inquiète pas. Allez, oui. Oui. Alors, c'est la raison. Oui, qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Comment tu t'appelles? Allô, je n'entends pas. Hein? Abraham comment? Non, mais je ne connais pas. Là. Attends, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir. Ah, oui. Il n'y a pas de cours? Si, c'est pour dormir. Il n'est pas là, je crois. Non. Shalom, il n'est pas venu. Il m'a dit de donner cours. Il a dit qu'il remplace. Ok. On continue? Alors, c'est la raison pour laquelle les 3 étapes apparaissent dans une paracha dont le nom est Issa, tu élèveras, car elles ont toutes pour objet de mener à une élévation, celle des premiers tables, celle du dévoilement de la gloire divine à Moshe consécutive à la faute du veau d'or, et celle des deuxièmes tables. Donc en vérité, il dit que tout ça, c'est qu'une élévation. Il y a une chute pour avoir les deuxièmes tables. Ouais. Et on a fauté alors qu'on est des tzadikim pour faire tchouva. Donc en vérité, c'est toujours une chute pour une élévation, c'est toujours pour s'élever. Et ça, c'est la bonté de Dieu qui a permis qu'on puisse fauter, parce que pour faire tchouva, ouais, pour atteindre le niveau de Baal Tchouva. Ouais. On peut donc diviser la paracha en 3 étapes. 1, Kitissa et Roche, quand tu élèveras la tête, le Aleph, de toute chose, bête, 2, la faute du veau d'or, et 3, la conclusion de la paracha par le don des deuxièmes tables. C'est pour cette raison que les 3 fêtes de pèlerinage sont mentionnées à la fin de la paracha, car elles font également allusion à ces 3 étapes. Pessah, la fin du printemps, la première des fêtes, est liée à un grand dévoilement divin, parce qu'il nous a sortis d'Égypte, donc c'est le Aleph. Shavuot, la deuxième fête, relève plus du travail de l'homme, donc c'est le 2, c'est le bête. Et enfin, Sukkot, la fête de la récolte, est liée à la conclusion de la mission du peuple juif et au rassemblement de la récolte et tous les juifs lors de la délivrance messianique. Donc Sukkot représente la Géoula. Sukkot. Ouais, c'est pour ça que c'est la fête de notre joie. Et la joie brise toutes les barrières. Le rayonnement de gloire. Oui. Ok. On comprend maintenant pourquoi Moshe mérita le rayonnement de gloire sur son visage suite au don des deuxièmes tables, et non après le don des premières. L'élévation qui suivit, la faute du veau d'or, fut beaucoup plus forte et plus profonde que celle des premières tables, permettant à chez Moshe, qui reçut ces deuxièmes tables, la révélation d'un niveau de lumière divine émanant de l'essence de la sagesse divine. Donc, grâce à ces deuxièmes tables, grâce à la faute et la tchouva après, il a reçu une lumière sur son visage très forte. Toutefois, de l'essence de l'essence. Ouais, exactement. À part quand il enseignait. Quand il enseignait, ça allait. Sinon, il devait. Quand il enseignait la Torah, on arrivait à regarder. Sinon, il devait se masquer. Ah oui, il devait se... Toutefois, dans la mesure où la grandeur des deuxièmes tables découlait de la descente dans le monde, il fut nécessaire que Moshe porte un masque sur son visage pour atténuer cette lumière et qu'elle puisse aussi être intégrée ici-bas afin que le travail de raffinement de la création puisse se poursuivre. Parce qu'il devait porter un masque pour qu'on puisse intégrer cette lumière. Cependant, au moment où il transmettait, voilà, c'est ce que je t'ai dit, où il transmettait aux enfants d'Israël les injonctions divines, il n'y avait nul besoin de masque. Et ces derniers pouvaient le voir le rayonnement de gloire. Ouais, je l'ai dit parce que je l'avais déjà étudié avec le rabbi. Et par leur travail de raffinement du monde, les Juifs amèneront celui-ci à pouvoir soutenir le rayonnement de gloire qui se révélera dans toute son intensité lors de la délivrance messianique. Foi et abnégation. Voilà. Attends. Je me dis quand je peux partir. C'est fini là. Je ne peux pas manger. C'est la dernière. Je dois aller manger. Ok. Et encore? Il reste 2 pages. Ouais. Ok. De tout cela découle un enseignement
à l'adresse de chaque juif. Chaque juif doit savoir qu'il a la force d'accomplir tout ce qui est nécessaire de Aleph jusqu'à Tav. Et ceci s'exprime, on peut faire Aleph, Ashka. à Tav, à la fin de la Torah. On peut réaliser notre mission sur terre. On a les forces. Dieu ne donne pas des preuves sans donner les forces. Ouais. On a les forces pour réaliser notre mission. On a les forces. Et ceci s'exprime au premier lieu dans sa vie quotidienne. Dès qu'il est réveillé, dès qu'il se réveille le matin, il dit la prière de Modéani, à travers laquelle il reconnaît Dieu, s'annule devant lui et s'unit à lui, au point où sa première expression est modé, reconnaissant. Et seulement dans un deuxième temps exprime-t-il sa propre existence. Ani, je suis. Cela constitue le Aleph de sa journée. Bête, au cours de la journée, il s'affaire au contact du monde. Il travaille honnêtement. Il sanctifie le monde. Gimel, arrive la conclusion et le bilan de son labeur lors de la prière de Harvit et de la lecture du schéma qui précède le coucher. La vie tout entière suit aussi cette répartition. D'abord le début de sa mission dans la vie, puis le milieu de sa mission et enfin la conclusion de celle-ci dans la perfection, en particulier dans notre génération où l'accent est mis sur la nécessité de conclure le travail et d'amener concrètement la délivrance messianique. Amen. Cette force est donnée à chaque juif par Moshe et par le Moshe de chaque génération, grâce à qui il peut recevoir la lumière du rayonnement de gloire. Plus encore, chaque juif possède son propre rayonnement de gloire de par l'étincelle de Moshe qui a en lui. C'est encore plus perceptible chez les chefs de toutes les générations, jusqu'à mon beau-père, le rabbi précédent, comme préparation au temps où Dieu rétablira tes juges comme autrefois et tes conseillers comme à l'origine, Isaïe, chapitre 1, verset 26. En premier lieu, desquels sera le roi Mashiach, puisse Dieu vouloir que, en ce mois d'Adar, alors que nous avons déjà célébré la fête de Purim Katan et Shushan Purim Katan, nous méritons la délivrance messianique qui s'ajoutera à celle de Purim et à celle de Pessah immédiatement. Voilà. Purim Katan, c'est pour... Purim Katan, c'est quand on les fête, on fête Purim, ici on fait Purim Katan, et à Jérusalem, comme c'est avec des murailles, ces murailles, c'est Purim, Shushan Purim Katan. C'est le lendemain. Eux, ils fêtent le lendemain. Du Purim Katan. Ouais, ça s'appelle Shushan. Ah, Shushan. Purim Shushan Katan, ouais. Très bien. Purim Shushan. Ouais, Purim Shushan. Allez, de bonnes nouvelles, on se retrouve au troisième état Mikdash. Du Shushan ou Shushan, Oui, ça vient de Shoshana. Et